Salut, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je sillonne les routes de Corse, une partie de l'Europe avec mon camping-car. Nouvelle vie qui me permet d'assouvir mes passions telles que le parapente et le kayak. J'en profite également pour découvrir de nouvelles villes. Alors si ce mode de vie te plaît, n'hésite pas, abonne-toi et nous nous rencontrerons bientôt par la même occasion sur une de ces routes. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Hello hello, et voilà, après une petite balade au Portugal et en Espagne, plus quelques jours passés sur Nice, je viens de récupérer le camping-car chez Terry Loisirs, gardiennage sur la 202, juste après le grand carrefour Lingostière. Donc une très bonne adresse, super sympa, c'est vraiment un petit gardiennage bien pratique. Voilà, et des prix tout à fait compétitifs. Voilà, là aujourd'hui je vais remplir le camping-car, quelques courses, les affaires que j'avais laissées dans la famille, et puis je vais reprendre la route donc en direction du bassin méditerranéen. Voilà, tu verras un petit peu sur le chemin ce que je vais faire. Une petite pause sûrement ce soir du côté de Fayence, petite pause détente au spa de Fayence, voilà, histoire de bien commencer cette nouvelle semaine. Allez, je te dis à plus tard sur la route. 25 octobre, petite pause au départ de Nice, là sur Cannes-sur-Mer. Il fait 24 degrés, pas beaucoup de monde dans l'eau. On a décidé de prendre un petit bain, voilà, avant de rejoindre Fayence. Il rentre dans l'eau assez facilement, donc je pense que l'eau est bonne. C'est chaud ou pas? Oui, je sais pas si c'est chaud. Température de l'eau à vérifier, mais je pense un bon petit 20 degrés. Qu'est-ce que t'en penses, Ellie? C'est chaud ou c'est froid? Elle est froide, mais elle est bonne. Un peu froide au début. Joli bord de mer entre Cannes-sur-Mer et Antibes. Sur Antibes et son fort. Juste derrière, il y a le port d'Antibes. Voilà, après Mandelieu, nous sommes sur la route du lac de Saint-Cassien. Une petite encablure de Fayence. Alors, on a du mal à voir le lac. Je ne sais pas s'il est haut ou bas à cette période de l'année. C'est un joli coin pour faire du kayak. Je vais essayer de te le montrer un peu plus loin. On va arriver sur le pont traverse le lac là. Donc il y a une très jolie vue, regarde l'eau, il n'est pas aussi bas que ça, il y a quelques kayaks, c'est comme je te disais, c'est vraiment un très très chouette coin pour faire du kayak. Tiens, regarde Ellie, sur ta droite aussi tu vois une bonne partie du lac. Où suis-je? Allez viens, je t'emmène. Bonjour, il y a de la place? Et le petit sauna. Je suis au spa de Fayence. Le spa Aquaroma. Ouais, très sympathique. Il y a quelques années, quand je venais, c'était à 18 €. C'est passé à 20. Et là, 23 € l'entrée pour 2 heures. Pas beaucoup de monde. Donc on profite bien. Et dehors, il y a la piscine. Hello hello. Petite nuit passée sur le parking et l'aire camping-car de la ville de Fayence. Donc là il y a 3 emplacements dédiés pour les camping-cars.
franchement, une nuit très au calme. Et un village vraiment très très agréable à visiter. Ouais, il fait partie des beaux villages de France. Et là on prend la direction de Quinçon pour faire un petit tour autour du lac de Sainte-Croix. On va sans doute se poser dans le coin et puis profiter une nouvelle fois. Bon, le temps n'est pas forcément de la partie. C'est un petit peu couvert mais il fait bon, il y a 23 degrés donc on n'a pas à se plaindre. Allez, je te dis à plus tard sur la route. Pour une fois, j'ai même pas pensé. Très belle route entre Montauroux et Draguignan. Je crois que c'est la D562 si je me souviens bien. Il y a un petit moment que j'ai pas vu de borne. Ah, c'est une belle route dans les chênes, dans les vignes. Très roulante en période estivale. Bon là c'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde. Malgré tout on croise quelques camping-cars. On va à... C'est pas Horizon, c'est... Quinçon. Quinçon. Toujours une route très agréable, sinueuse mais large. Me le rappelle Élie, qui n'est pas du tout habitué à circuler sur ce type de route. Ça change un peu de la région parisienne. Direction la route d'Ampus Château d'Auble à présent, route plus étroite, un très joli coin où pendant des années, peut-être encore maintenant, j'ai oublié de couper le GPS, de belles courses de côte étaient organisées, courses voitures. Tu vois, de suite la route fait la moitié de la taille. Là. Très jolie petite route. Sur la gauche, il y a l'ancienne route des gorges de Château d'Auble qui descendent sur Draguignan. Traversée du petit village de pierre au pied de gorge. C'est vraiment sublime ici. Dommage que le ciel soit gris. C'est vraiment un très très beau coin. Beaucoup d'oliviers et de belles bâtisses en pierre. Tu vois là on va se croiser. Le mec est super sympa, il se gare. Merci. Le camping-car est large quand même. Regarde comme c'est beau. Tu peux monter. 5 km d'Ampus. Ouais, ensuite la route va nous amener direction Quinçon par des passages un peu plus larges, un peu plus droits. C'est une grande forêt de chênes verts. Petit pont à l'entrée d'Ampus. C'est vraiment un beau petit coin. Petit village d'Ampus, son petit terrain de jeu à l'entrée. La place du village, avec ses couleurs automnales, c'est très joli. 50 commerces bien sûr. On va faire gaffe aux branches des platanes. Et on va prendre la route de Draguignan à présent. Direction Réguse. Tout au fond le ciel est bien couvert, mais ici profite d'une belle éclaircie, de très douce température. On est entre 18 et 20 degrés. Grosso modo 35-40 minutes de route. Voilà, avant de se poser. Arrivé dans le village de Régus, je vais essayer de trouver la cave ou un petit commerce pour prendre leur fameux rosé fruité. C'est vraiment un rosé naturel qui est très très fruité. Dans 200 mètres. Petit arrêt gourmand, la bonne pissaladière, n'est-ce pas Élie? Elle est bonne. Elle est bonne, elle est très bonne même. Bon, dommage qu'on ne puisse pas avoir les odeurs. Vraiment de jolies petites ruelles par ici. Si on est là tous les deux.
vient d'arriver sur Quinson et le bord du lac. Bon là, il y a une aire juste en face ici. Logiquement, c'est interdit de stationner au camping-car. Voilà, et d'ici Dans on part 300 faire mètres, les faire gorges du Verdon. demi-tour. Avec le fameux pont là-bas au bout. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Mais à présent, on va chercher, je ne suis pas sûr qu'on reste ici. On va se poser et profiter du début de soirée. Allez, à plus tard. Ah, je pense qu'on va rester là ce soir. Normalement, on aurait dû aller se positionner en face, là, tu vois, les deux grands peupliers, juste un peu plus haut. Hello, hello. Voilà, au final, nous nous sommes posés sur l'aire de Quinson, l'aire aménagée camping-car, avec tout au bout les toilettes, ce petit bâtiment en dur. Donc, c'est plutôt pratique. Tu vois, c'est une aire en terre battue et herbe. Là, il a fait un bel orage dans la nuit, donc il y a quelques flaques. Et tu vois, il y a des camping-cars quand même sur cet endroit. Il y a une autre aire un peu plus bas, sans aucun service, mais qui apparemment est très bien aussi. Voilà, c'est tout au moins, c'est déjà des aires qui sont tolérées, donc des stationnements tolérés, pardon, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et là on va aller là-bas en face, visiter les gorges par le petit chemin. Bon, il y a beaucoup de vent, mais au moins il fait beau. Pour ceux qui sont intéressés, il y a également la base de location de bateaux électriques pour faire le Verdon et les petits lacs tout au long du parcours. Voilà, il y a un descriptif, un petit panneau, mini-golf, un espace pique-nique, village et sentier préhistorique, c'est à côté de notre stationnement. Et nous, on va aller vers le Verdon. Voilà, on y va à pied pour pas bouger le camping-car. Ça fait 800 mètres du pont, me semble-t-il. Peut-être même un peu moins. Tu vois, hier, nous étions juste en face. La belle couleur de l'eau. Avec un peu moins de vent, on aurait pu sortir le kayak aujourd'hui. Tu vois, on était juste à côté de la voiture, là, tout au bout, mais bon, là, c'est une voiture. Petit restaurant bien placé. Tu vois, il y a du monde. On s'est midi passé. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Là, on va passer par le chemin là, qui se trouve après la Dame au fond. Et puis, je sais pas si tu le vois là-bas au fond, il y a une barrière. On remonte les gorges de ce côté. C'est parti pour une nouvelle petite découverte. Le sentier des basses gorges du Verdon. Voilà, nous sommes là. Et on va sillonner tout le long. L'escalier. Les pierres. Très joli départ de chemin. Première approche. Chemin très bien aménagé. Voilà, il y a quelques vidéos en arrière. J'avais fait la remontée des basses gorges. Le plus beau côté, c'est Boutinard, c'est l'autre côté. Il faut le dire très honnêtement. Bon, c'est très court, mais c'est beaucoup plus joli. Là, c'est joli, c'est étroit. Après, ça devient très large. C'est très, très fréquenté. Il y a vraiment de magnifiques passages. Et la couleur de l'eau, là, c'est vraiment top. Bon, il y a toujours autant de vent. Merci le petit micro. Il y a vraiment de superbes passages. Bon, là, tu vois, il faut un petit peu baisser la tête quand même. Regarde comme c'est beau. Ah, c'est vraiment un très joli chemin de randonnée. J'avais jamais fait ce côté à pied.
Voilà, une nouvelle belle découverte. Chemin toujours aussi beau. Bon, malheureusement, là c'est début d'après-midi, donc le soleil n'a pas encore passé les barres. On est à l'ombre, mais bon, en marchant, ça va. C'est vraiment un très très beau chemin. Ça, c'est l'ancien canal de l'eau, donc la prise est bien plus haut. Et ça descend tout le long, jusqu'à la route. Voilà. Donc là, on va continuer de progresser. Écoute, ça marche bien, c'est vraiment très joli. On progresse, on progresse. Bon, je suis très agréablement surpris. C'est hyper propre, pas un papier, absolument rien. Bon, le chemin étant énormément fréquenté, mais c'est cool, quoi. C'est bien, les gens font un petit peu attention. Passage un petit peu plus délicat ici. Oui, je regarde, t'inquiète. Voilà, c'est un petit peu plus abîmé. On est à la verticale du vallon aussi, donc le chemin n'a pas pu être fait ailleurs. Voilà, c'est soit on descend dans le canal. Je pense que c'est l'idée de base. Hein. Je vais t'aider. Je vais t'aider à descendre. Je pense qu'il faut descendre dans le canal. Oui, là. Regarde, là d'abord. On est descendu dans le canal. Ouais, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est par là. Voilà, on progresse vraiment dans le canal. On arrive devant la cabane du garde, avec sa petite échelle pour descendre dans le canal. Et là, on va traverser un tunnel bien sombre. Donc, je suis pas sûr que tu puisses voir quelque chose. On va mettre le flash, peut-être que ça... Oui, ça éclaire un petit peu quand même. Un passage un petit peu délicat. Ouais, il y a pas mal d'eau. Ouais, c'est joli. On va faire quand même attention où on met les pieds. C'est glissant hein, en plus. Hop là. Rencontre d'une bestiole souterraine. Bon, là, je crois qu'elle a souffert, la pauvre. Manque d'air, on va vite sortir du tunnel. Ça y est, sorti. Oh, il fait quoi? Une bonne cinquantaine de mètres ce tunnel. Oui, il est long, hein. Il est long. Hein. Nouveau type de terrain. Voilà, on est en sous-bois. C'est que des chênes avec du lichen sur les troncs. On est à mi-chemin. On fait une boucle, on va redescendre sur le pont. Oh, un petit champignon. Magnifique sous-bois. C'est vraiment superbe, superbe. Il y a un gars que je suis sur Instagram. C'est rempli de buis. Oui. Petite crevasse sur notre chemin. Ah, c'est magnifique. Hein. Et on décide de s'aventurer un petit peu. Voilà. Il devait passer l'eau là, à gros débit. Il faut être souple. C'est superbe. Il y avait des stalactites, bien sûr, qui ont été cassées. Voilà, c'est bas. Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Elie? De quoi? C'est superbe. Hein. On peut plus passer là? Si, on peut aller plus loin. Mais ça se rétrécit. C'est bas de plafond. Oui. C'est Il n'y a boueux un que là petit que tu peu. peux te tenir debout. Après, ça Ouais. se rétrécit nouveau. Attends, va pas trop vite.
Pas fini? Donc retour au soleil, à la croisée des chemins. Petit premier panneau depuis là, nous avons quitté le bord du Verdon. Donc là, on devrait aller vers la chapelle, c'est ça, chapelle Sainte-Maxime. 3 km les basses gorges. Oui, tu vois, c'est 5 km 15 sont. Donc on fait un tour de minimum 6 km. C'est bien. Qu'en penses-tu? Oui, c'est très bien. Chouette quoi, une belle découverte. Alors Michel, comme ça, t'as pris du thym? Pour ce soir, pour faire un petit peu avec les légumes. Tu peux montrer à quoi ça ressemble? Ça sent super bon. C'est du thym ou du romarin? C'est du thym. Tu m'as dit. Je pense que c'est du thym. Ouais. Allez, go! Faire un petit bouquet pour ce soir. Michel qui fait la cueillette. Avec l'intention de quoi ce soir? Faire des petits légumes. Oui, Je pense que ça sera bon pour parfumer. des petits légumes. On va se faire des petits légumes. En version ratatouille peut-être. C'est une bonne idée, Peu de oui. saumon. Petit visuel sur le Verdon. Et là on est à 200 mètres de la chapelle. Waouh, quel point de vue. On croise quelques randonneurs, des vététistes aussi. Donc ils ont laissé, non ils montent encore, non ils ont laissé les vélos un peu plus bas, sauf un. Ouais, c'est très joli. On a traversé dans ce vallon là en bas dessous pour sortir en face sur ce premier mamelon. Et voilà, arrivé à la chapelle. Chapelle Sainte-Maxime. L'intérieur de la chapelle. Vraiment un coin magnifique. Ah, écoute, si tu viens dans ce coin pour faire du kayak dans les basses gorges du Verdon, que ce soit du côté de Quinson ou Bautinard, prends le temps de faire cette petite boucle à pied. C'est vraiment superbe. Tu vois, là on est sur un promontoire, on a fait tout le tour. Du côté là droit devant, c'est le Verdon. Et ensuite on a fait tout le vallon bas dessous en sous-bois, dans ces grands buis et chênes verts. C'était vraiment superbe. Voilà, puis là on va prendre la direction du camping-car et choisir la prochaine destination. Soit on va vers Gréoux-les-Bains, c'est pas très loin, soit sur Digne pour faire un petit peu de spa. Voilà, avant une nouvelle journée. On va voir ça. Allez, à tout de suite. Sacrée descente de ce côté. Tout équipé, c'est des rondins, mais ça fait bien 200 mètres que 150-200 mètres que nous avons emprunté ce passage, tout en marche, en rondin. Mais là, tu sens les genoux. Le faire dans l'autre sens, c'est costaud. Ça va, Ellie? Elle ne m'entend pas. Fin de la balade. Les dernières marches. Et bientôt le pont en vue. Voilà. Donc ça fait quand même un bon petit tour, comme j'ai dit, de 6 km. On a pris un petit raccourci très pentu qui nous a fait, combien on a dit, 500 mètres, c'est ça? Oui. Une descente raide sur 500 mètres. Voilà, avant de retrouver le chemin initial, le chemin de l'allée. Voilà, puis là on est à 2 pas du pont. On va retourner sur le camping-car, se prendre une petite boisson chaude et puis voir si on part de suite ou pour
trouver un autre spot pour ce soir. Voir si on va sur Gréoux ou Digne. C'est le copilote qui va choisir. On va se prendre un petit peu de bon temps dans l'eau chaude. N'est-ce pas, Ellie? Oui. Ça va faire du bien. Hein. Allez, à plus tard au camping-car. Cette petite balade se termine, voilà, à 6 bons petits kilomètres. Et là, on va rejoindre le camping-car qui se trouve, tu vois, tout au bout, derrière ces barques de couleurs. Un temps magnifique aujourd'hui. Un chemin splendide, bien aménagé, très propre. Vraiment un gros régal. Donc écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire et puis active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.